s'est demandé, on a eu en fait une commande, de créer un spectacle pour une programmation pour enfants à Sherbrooke. Ça s'appelle Les Avaleurs d'étoiles. Et puis, on s'est demandé, Sylvie et moi, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, comme j'étais dans le conte, j'ai dit, on pourrait utiliser un conte. Puis là, la première idée qui nous est venue, c'est Petit Pousset. Puis comme on le dit au début du spectacle, c'est parce que ça nous a marqué quand on était jeunes. C'est ça, François qui a travaillé beaucoup le conte dernièrement. Moi, j'ai fait beaucoup de formations en conte, mais sans y arriver. C'était pour moi le monde de l'objet, les arts de la marionnette et tout ça. Et quand on s'est rencontrés, c'est ces deux univers-là qui se sont rencontrés aussi. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous virtuellement pour vous présenter notre nouvelle création, Petit Pousset, une adaptation pour le jeune public du célèbre conte de Charles Perrault. Je suis Sylvie. François. Sylvain. Nous sommes le collectif Hippocampe Théâtre de Sherbrooke. François et Sylvie ont choisi de travailler sur ce conte classique qui aborde des réalités sociales et humaines encore très actuelles, comme la famille, la pauvreté, l'intimidation et la détermination. Tous les trois, on a vécu l'intimidation dans notre enfance, et, parce qu'on était différents et plus petits que les autres. On a été touchés par cette histoire où le plus petit, avec son intelligence et son courage, sauve ses frères et rassemble toute sa famille. Lors de la création, on s'est d'abord demandé quelle forme servirait le mieux les valeurs véhiculées par ce conte. On voulait un spectacle épuré, minimaliste, mais efficace. Le théâtre d'objets s'est alors imposé à nous. Une petite forme toute simple, sans aucune technologie, qui s'adresse à l'imaginaire et qui éveille la fantaisie. Le bois a été la matière qui nous a d'abord interpellés. Ce matériau noble correspondait parfaitement à la réalité des pauvres bûcherons vivant dans la forêt. Enfin, on a choisi uniquement des objets de bois provenant de la maison que les enfants pourraient reconnaître, des objets du quotidien déjà chargés d'histoire. Durant notre processus de création, on a décidé de ponctuer les moments clés de l'histoire par des chansons ou des airs traditionnels. On a aussi créé une chanson thème pour le personnage de Pousset qui revient 7 fois durant la représentation. Pendant le spectacle, on invite les enfants et les adultes à chanter avec nous ou à fredonner les airs qu'ils connaissent. De mon côté, ma démarche consistait à explorer et à proposer un univers sonore en soutien à la narration et aux jeux et événements de la pièce. Inspiré par la nature et la forêt, on a opté pour une musicalité sobre et très efficace. Petit Pousset est un spectacle intimiste qui s'adresse à un public familial ou scolaire pour une jauge d'environ 125 spectateurs. Les premières représentations nous ont démontré que les enfants, à partir de 3 ans, étaient complètement captivés du début à la fin et que ça fonctionnait aussi très bien avec les plus vieux jusqu'à 8-9 ans. Notre petite forme peut se jouer presque partout. C'est un spectacle léger, facile de montage et de démontage qui ne demande qu'à voyager. Après la représentation, on reste sur la scène, disponible aux questions des enfants qui sont curieux et fascinés par nos objets transformés. On prend le temps de montrer les objets, de les reconnaître, de les nommer et même de raconter l'histoire de certains d'entre eux ou la fabrication de certains d'entre eux également. Vous êtes prêts? Oui. On va vous raconter une histoire, l'histoire du Petit Pousset. C'est un très vieux conte qui a des centaines et des centaines d'années. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Pierre et Pierrot, Jean et Jeannot, Jules et Julio. les plus vieux avaient 10 ans et le plus jeune,
7 ans. Cette famille était très pauvre. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de pauvreté. Tellement pauvre qu'ils ne mangeaient qu'un seul repas par jour, même pas de collation. Les parents travaillaient toute la journée à couper du bois, mais malgré ça, ils n'arrivaient pas à gagner assez d'argent pour nourrir la famille. Et les garçons, même s'ils aidaient beaucoup, étaient bien trop jeunes pour aller couper les gros arbres, ramasser les troncs. En plus, le plus jeune était vraiment petit, délicat, et il ne parlait presque pas. À sa naissance, il n'était pas plus gros que le bout du pouce de son père. C'est pourquoi on l'a appelé Petit Pousset. On pensait qu'il ne comprenait jamais rien. Il est devenu le souffre-douleur de sa famille. On lui donnait toujours tort. Mais en vérité, il était très intelligent. Il était attentif, il écoutait, il observait, ce qui lui a permis d'apprendre beaucoup de choses. Un jour, ils sont devenus tellement pauvres que les parents ne savaient plus quoi faire. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, Bonne nuit. bonne nuit, bonne nuit, Bonne nuit. bonne nuit, mes grands, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce soir-là, lorsque les enfants dorment, Tu vois bien, ma femme, qu'on ne peut plus nourrir nos enfants. Je suis incapable de les voir dépérir devant mes yeux. mais non, tu t'en fais trop. Je vais trouver de quoi les nourrir. Des racines, des plantes, des sauterelles, des vers de terre. Mais voyons donc, ils ne survivront pas en mangeant des sauterelles ou des vers de terre. J'ai bien réfléchi et je crois que la meilleure solution serait d'aller les conduire très loin dans la forêt. Toi, leur propre père, tu les laisserais seuls dans la forêt avec les loups? Et toi, tu préférerais les voir mourir de faim, un par un, devant tes yeux? Cette nuit-là, le cœur rempli de tristesse, ils prennent la douloureuse décision d'aller conduire leurs 7 fils loin dans la forêt, en espérant qu'ils trouvent un monde meilleur. On arrête ici pour vous amener un peu plus loin dans le spectacle. Bon, dans l'histoire, les parents, qui sont complètement démunis, vont à 2 reprises abandonner leurs enfants dans la forêt. La première fois, les garçons retrouvent le chemin et reviennent à la maison grâce à Pousset qui a déposé des petits cailloux blancs tout le long du parcours. Pendant ce temps-là, les parents, à leur grande surprise, reçoivent une prestation d'argent du roi. Tu sais, un genre là, de PCU, oui, qui va aider la famille à vivre et à manger pendant plusieurs mois. On se retrouve au moment où ils ont épuisé leur PCU. Je voulais dire leurs écus. Cette nuit-là, pendant que les enfants dorment, Oh non, encore une fois, il ne nous reste plus rien. c'est la seule solution. On doit les conduire encore plus loin dans la forêt. Oh non, ça n'a pas de bon sens. C'est la seule solution. Le petit Pousset a tout entendu. Il a voulu sortir pour ramasser des cailloux blancs, mais les portes et les fenêtres étaient verrouillées. Oh! Le lendemain matin, toute la famille se réveille, s'habille et ils partent en forêt. Je suis fatiguée. Ouais. Ah, mais c'est Pierre. Pierrot? Ah, Jeannot.
c'est Jules. Tiens, mon Jules. Hein? Ah, ouais. Julio? Allez, les enfants, êtes-vous prêts? Oui, mais je me pousser. On va toujours pousser, c'est toujours lui. Toujours en retard, oui. Oui, allez, poussez. Oui, poussez. Avant de partir pour la promenade en forêt, la maman donne un petit morceau de pain à chacun de ses fils. Évidemment, les garçons ne se doutent de rien, sauf Pousset, qui a tout entendu le plan des parents. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans sa tête? Tout le monde ensemble pour la première phrase. Je suis le petit Pousset, fort petit et vite d'esprit. Je n'ai pas peur, je suis malin. Nous retrouverons notre chemin avec mes petits bouts de pain. Ensemble, avec mes petits bouts de pain. Puis, ils partent dans les bois, mais cette fois par un autre chemin. Les enfants ont beaucoup de plaisir à parcourir les sentiers. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Loup, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Je cherche ma bobette. Les enfants, au travail, ramasser des branches. Faites des fagots. Pendant que les enfants s'occupent à ramasser des branchailles. Oh, il y en a par ici, il y en a plein par ici. Oui, ok. On les prend, oui. Ah, tiens, regarde, papa, Maman? papa, Papa? maman. Où est-ce que vous êtes? Oh, ils sont partis. Oh, ils ont encore disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai peur. N'ayez pas peur. Je sais comment retrouver notre chemin. Ah oui, où c'est? Hein? Ben, Oh, mais où sont les morceaux de pain? savez-vous ce qui s'est passé avec les petits morceaux de pain? Ah oui, un oiseau, bien sûr. Mes frères, je pense que le chemin est par là. Suivez-moi. Oui, on s'est poussé. Oh, mais moi, j'ai peur, j'ai faim, on est perdu. C'est par ici. Ah, c'est par là, Oh, où est-ce qu'on va? Par là. Oh, attends-nous. Oui, c'est par ici. Où est-ce qu'on est ici? Oui, c'est Oh, par ici. j'ai peur, moi. Mais non. Oui. Il faut continuer de marcher. On marche, mais on tourne en rond. Chantons, mes frères, chantons. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était.
voulez-vous connaître la nouvelle idée de Pousset? Je suis le petit Pousset, fort petit et vite d'esprit. On a très peur et c'est la nuit. Espoir, confiance, courage, mes frères. Je vois au loin une lumière. Je vois au loin une lumière. Hé, mes frères, il y a une lumière, c'est certainement une maison. Allons vers la lumière. Une lumière? Oui, Je vois pas de lumière, moi! c'est pas très loin. Suivez-moi. Oh, j'ai peur! Oh, mais moi, je vois pas de lumière, N'ayez moi! pas peur, c'est par ici. OK. Regarde, on est rendu. Oui. Oh. Je fais pas de bruit. Au clair de la lune, laissez-nous entrer. Nous sommes 7 frères, perdus et gelés. Les loups nous poursuivent, ils vont nous manger. S'il vous plaît, ouvrez, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Au clair de la lune, une femme répondit. Mes pauvres petits, un ogre d'ici, il mange les enfants, sans pitié je vous dis. En entrant ici, vous êtes avertis. Avez-vous compris? Oui, on veut rentrer! On a peur, on a soif, on a faim! Oui, on veut rentrer! La femme de l'ogre les laisse entrer pour qu'ils se réchauffent près du feu. André, là, mais je vous ai averti, hein, mon mari, là, il n'est pas passé. Oh, au ciel! Oh, c'est lui qui arrive! Oh, tout de suite! Oh, les enfants, il faut vous cacher! Oh, voyons! Vite, cachez-vous ici, oui, c'est ça! Oh. J'ai faim! À manger! Mais ça sent la chair fraîche! J'ai faim! On va devoir arrêter la représentation ici. Non, moi j'ai faim et ça sent la chair fraîche! Monsieur l'ogre, c'est terminé. Oh, ok, je vais me coucher. Alors, on espère vous présenter la suite, aller jouer dans vos salles de spectacle, rencontrer vos publics et découvrir vos magnifiques régions. Nos valises sont déjà prêtes. Pour plus d'informations, contactez le gérant des pièces chez Summum Communication. Au revoir tout le monde. À tout de suite. À bientôt. Bye! Bye!